Écoutez-moi bien. Imaginez-vous réveillé à 7 heures du matin, la tête qui tourne violemment comme si vous veniez de descendre d'un manège, une sensation d'oppression atroce dans la poitrine qui vous coupe littéralement le souffle et vous donne l'impression qu'un étau géant broie votre cage thoracique. Vous vous levez péniblement de votre lit, les jambes tremblantes, et là, sans prévenir, cette douleur lancinante et terrible qui traverse votre bras gauche comme un coup de poignard électrique qui vous transperce jusqu'à l'os. Votre cœur s'emballe follement, battant à 120 puis 130 battements par minute, un rythme effréné qui résonne dans vos oreilles comme un tambour de guerre. Vos jambes flageolent comme du coton mouillé, refusent de vous porter, la sueur froide perle abondamment sur votre front moite, vos mains deviennent moites et tremblantes, et vous vous agrippez désespérément au rebord de votre table de nuit, puis à la commode, puis au mur, pour ne pas vous effondrer pathétiquement sur le carrelage froid de votre chambre comme un pantin désarticulé. Votre gorge se serre, l'air refuse de passer, vous avez cette sensation terrifiante d'étouffer lentement. Votre première pensée, celle qui vous glace le sang et fait battre vos tempes, « Mon Dieu, est-ce que c'est un infarctus? Est-ce que je vais mourir là, maintenant, dans ma chambre ?» Cette terreur pure qui vous paralyse complètement, cette panique incontrôlable qui envahit chaque cellule de votre corps. Si vous ressentez ça régulièrement, si cette description vous parle intimement, vous n'êtes absolument pas seul dans cette angoisse. Question rapide, et soyez parfaitement honnête avec moi. Quel est le tout premier geste automatique que vous faites chaque matin en vous levant de votre lit? Celui que vos parents bien intentionnés vous ont soigneusement enseigné quand vous étiez enfant, que votre grand-mère pratiquait religieusement avec une dévotion absolue, que votre arrière-grand-mère considérait comme sacré, et que vous répétez machinalement, sans aucune réflexion, depuis des décennies entières, sans jamais, au grand jamais, vous posez la moindre question sur ses conséquences? Pour 9 Français sur 10 après 60 ans, et cette statistique va vous choquer, c'est exactement le même rituel matinal millimétré. Un geste si profondément, si irrémédiablement ancré dans notre culture française traditionnelle, transmis de génération en génération comme un héritage sacré, qu'on ne l'interroge même plus, qu'on ne le remet jamais en cause. C'est devenu aussi naturel que de respirer. Et si je vous disais quelque chose d'absolument renversant? Si je vous révélais que ce geste apparemment innocent, cette habitude matinale que vous croyez sincèrement bénéfique pour votre santé et votre bien-être, que tous les médecins ont encouragé pendant des générations, est en réalité en train de transformer silencieusement, insidieusement, jour après jour, matin après matin, vos artères en véritables bombes à retardement prêtes à exploser, que chaque matin, sans le moindre soupçon, sans la plus petite méfiance, vous déclenchez involontairement une cascade inflammatoire absolument dévastatrice dans tout votre système cardiovasculaire, une réaction en chaîne qui épaissit dangereusement votre sang, le rendant sirupeux comme du miel, qui rigidifie progressivement et inexorablement vos vaisseaux sanguins, les transformant en tuyaux de plomb, et qui multiplie carrément, littéralement, mathématiquement par 3 votre risque mortel d'accident vasculaire cérébral. Commentez oui, si. Vous aussi vous ressentez parfois, ou souvent, ces symptômes absolument terrifiants au réveil, cette angoisse matinale qui vous serre la gorge et vous fait craindre le pire. Je veux absolument, impérativement savoir combien d'entre vous vivent quotidiennement cette terreur silencieuse. Je suis le docteur Garnier, spécialiste en médecine cardiovasculaire préventive, et aujourd'hui, dans cette vidéo qui pourrait littéralement vous sauver la vie, je vais vous révéler l'une des découvertes les plus choquantes, les plus bouleversantes et les plus révolutionnaires de mes 25 longues années de carrière médicale intensive sur le terrain. Cette habitude matinale que la médecine traditionnelle conservatrice a aveuglément encouragée, promue, recommandée pendant des générations entières, des décennies d'erreurs médicales, est peut-être, et j'insiste lourdement sur ce peut-être, car la vérité va vous choquer, la cause principale cachée, le coupable silencieux de l'explosion absolument dramatique et inexpliquée des maladies cardiovasculaires foudroyantes chez les seniors français. Laissez-moi vous parler de Pierre Dubois, 68 ans tout juste, retraité paisible et tranquille de Lyon, ancien comptable méticuleux et consciencieux, homme discret et travailleur, père aimant de 3 enfants brillants et grand-père attentionné et dévoué de 6 adorables petits-enfants qu'il adore. Un homme ordinaire, comme vous, comme moi, comme des millions de Français de sa génération.
Comme exactement des millions de ses compatriotes, Pierre commençait religieusement, avec une régularité d'horloge suisse, chaque jour de sa retraite par ce fameux geste ancestral français. Il se sentait vertueux, fier de lui, responsable et exemplaire dans sa gestion de sa santé. Ses analyses sanguines trimestrielles étaient systématiquement parfaitement dans les normes acceptables, sa tension artérielle, légèrement élevée, mais tout à fait normale et compréhensible pour son âge avancé, selon son médecin traitant de confiance qu'il consultait depuis 20 ans. Tout le corps médical qui le suivait, cardiologue, généraliste, pharmacien, lui répétait en chœur de continuer exactement ainsi, que c'était parfait, exemplaire même. Pierre suivait religieusement, scrupuleusement tous les conseils médicaux classiques et officiels. Il ne fumait évidemment pas depuis des décennies, buvait avec modération son petit verre de vin rouge quotidien, excellent pour le cœur et la longévité, selon les études, mangeait consciencieusement ses 5 portions de fruits et légumes frais recommandés, faisait fidèlement ses 30 minutes de marche quotidienne recommandées par l'OMS. Un patient absolument modèle, diraient unanimement tous les cardiologues du monde. Mais voilà exactement, précisément ce que Pierre ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais soupçonné. Voilà ce que personne, absolument personne ne lui avait jamais expliqué, ce qu'aucun professionnel de santé n'avait jamais osé remettre en question, ce que la médecine officielle refuse encore d'admettre aujourd'hui. Ce rituel matinal si innocent, si traditionnel, si rassurant, provoque en réalité une élévation brutale, massive et absolument dangereuse de votre glycémie sanguine, déclenchant immédiatement et automatiquement la libération incontrôlée et massive de cytokines inflammatoires dévastatrices dans tout votre système sanguin. Ces molécules toxiques et agressives attaquent directement et violemment la paroi délicate et fragile de vos artères, créant instantanément des milliers de micro-lésions invisibles à l'œil nu, où viennent s'accumuler insidieusement, progressivement, inexorablement le mauvais cholestérol LDL et les plaques d'athérome absolument mortelles. En seulement 30 petites minutes après ce geste matinal apparemment anodin, votre sang devient dangereusement plus visqueux et épais, vos plaquettes sanguines deviennent anormalement collantes et agglutinantes, et vos artères se contractent spasmodiquement comme des serpents. C'est exactement à ce moment précis et critique, statistiquement entre 7h et 10h du matin, que surviennent tragiquement 60% des accidents cardiovasculaires absolument foudroyants chez les plus de 60 ans. Pierre l'a découvert de la manière la plus traumatisante et horrible possible le mardi 15 mars dernier, une date qu'il n'oubliera jamais, un mardi matin ordinaire qui a basculé brutalement dans l'horreur pure. Ce matin-là, comme absolument tous les autres matins depuis 40 longues années de routine, il a accompli méticuleusement son rituel habituel dans sa cuisine ensoleillée et familière. Mais cette fois, son cœur fatigué et usé n'a tout simplement pas supporté cette agression quotidienne de trop. Sa femme Marie a composé le 15 en hurlant de terreur. L'ambulance du SAMU est arrivée en hurlant toute sirène dehors exactement 18 minutes plus tard. 18 minutes qui ont semblé une éternité. Aux urgences cardiologiques de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, le cardiologue de garde, Dr Martinez, a été absolument catégorique et brutal dans son diagnostic. Monsieur Dubois, vos artères coronaires sont dans un état critique absolument dramatique. 3 blocages majeurs à 85%, des parois complètement rigidifiées et calcifiées. Comment diable est-ce possible avec toutes vos prétendues bonnes habitudes de vie exemplaires? C'est exactement là, allongé sur ce lit d'hôpital froid, branché à toutes ces machines terrifiantes qui bipaient constamment, que Pierre a réalisé la terrible vérité qui va vous glacer le sang jusqu'aux os. Ces fameuses bonnes habitudes de vie qu'il chérissait tant étaient précisément ce qui était en train de le tuer à petit feu, silencieusement, depuis des décennies. Mais attendez, respirez profondément, car ce que je vais vous révéler dans la suite va complètement bouleverser votre vision de la santé cardiovasculaire après 60 ans, et vous allez enfin découvrir pourquoi cette habitude matinale française est devenue l'ennemi silencieux numéro 1 de vos artères, et comment un simple changement peut vous sauver la vie. Maintenant que vous connaissez la terrible vérité sur Pierre, laissez-moi vous expliquer exactement comment cette habitude matinale apparemment innocente est devenue un véritable fléau silencieux qui décime littéralement notre population de seniors français. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va vous faire froid dans le dos.
Retournons dans la cuisine de Pierre, ce matin fatidique du 15 mars. Comme chaque matin depuis 4 décennies, il se dirige mécaniquement vers sa machine à café dernier cri, cette belle machine italienne que ses enfants lui ont offerte pour ses 60 ans. Il verse soigneusement l'eau fraîche, mesure précisément sa dose de café moulu et appuie sur le bouton magique. L'arôme familier envahit la cuisine. Pierre sourit, se sent bien, en sécurité dans sa routine rassurante. Puis vient le geste. Celui que sa mère lui a appris quand il était enfant, celui que sa grand-mère considérait comme sacré, celui que des générations entières de Français ont pratiqué religieusement. Pierre ouvre son placard, prend son sucrier en porcelaine de Limoges, héritage familial, et verse généreusement, très généreusement, 3 bonnes cuillères à soupe de sucre blanc raffiné dans son café noir fumant. Pour bien commencer la journée, se dit-il, répétant les mots exacts de sa défunte mère. Un bon café sucré, ça réveille et ça donne des forces pour toute la journée. Voilà le geste mortel. Voilà l'erreur tragique transmise de génération en génération comme un poison familial. Cette dose massive de sucre raffiné à jeun, sur un estomac complètement vide après 8 heures de jeûne nocturne, est littéralement comme injecter une bombe inflammatoire directement dans vos veines. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Non, car sa routine matinale parfaite ne fait que commencer. Après son café ultra sucré, il se prépare son petit déjeuner équilibré, selon les recommandations nutritionnelles officielles qu'il suit scrupuleusement depuis des années. Il sort son pain de mie industriel enrichi en vitamines, vous savez, celui avec les jolies promesses marketing sur l'emballage coloré, et le fait griller soigneusement. Puis il étale généreusement sa confiture préférée, celle aux fraises allégée en sucre, qu'il achète au supermarché en pensant faire attention à sa santé. Une bonne couche épaisse, parce que c'est aux fruits, c'est bon pour la santé. Ensuite, Pierre boit religieusement son grand verre de jus d'orange industriel 100% pur jus, encore une belle tromperie marketing, qu'il considère comme l'équivalent de manger des fruits frais. Mes vitamines C du matin, se dit-il fièrement. Et pour couronner le tout, il avale consciencieusement son yaourt aux fruits, 0% de matière grasse, mais bourré de sucre caché et d'édulcorants chimiques, persuadé qu'il fait le bon choix pour sa ligne et sa santé cardiovasculaire. Regardez bien cette routine. Café ultra sucré à jeun, pain blanc industriel, confiture, jus d'orange industriel, yaourt sucré. En 20 minutes, Pierre vient d'ingérer l'équivalent de 15 à 18 cuillères à café de sucre pur, sur un estomac vide. Après 8 heures de jeûne, c'est exactement comme si vous injectiez directement du sirop de glucose dans vos artères. Voici ce qui se passe dans le corps de Pierre, et dans le vôtre si vous reproduisez cette routine mortelle. En quelques minutes, sa glycémie explose littéralement, passant de 90 bdL à plus de 190 bdL. Son pancréas, affolé, libère une quantité massive d'insuline pour tenter de gérer cette agression sucrée. Mais c'est là que le drame se joue. Cette montée brutale de la glycémie déclenche immédiatement la libération de cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 6, le TNF-alpha, la protéine C réactive. Ces molécules toxiques attaquent directement la paroi interne de ces artères, créant des micro-inflammations qui vont devenir des plaques d'athérome. Simultanément, le pic d'insuline provoque une vasoconstriction. Ses artères se contractent violemment. Son cœur doit pomper plus fort pour faire circuler un sang devenu épais et visqueux. Sa tension artérielle grimpe brutalement, passant de 130/80 à 160/95 en quelques minutes. Et le pire, Pierre répète cette agression cardiovasculaire tous les matins depuis 40 ans. 40 années d'attaques quotidiennes contre ses artères, 40 années de micro-inflammations répétées, 40 années d'accumulation de plaques mortelles. Mais Pierre n'est pas seul dans cette erreur tragique. Écoutez bien ces témoignages que je reçois quotidiennement dans mon cabinet. Françoise, 72 ans de Marseille. Docteur, je ne comprends pas. Je fais tout bien. Mon café au lait avec mes 3 sucres, mes biscottes beurrées avec ma confiture maison, mon jus d'orange pressé. Ma mère me disait toujours que c'était le petit déjeuner parfait. Jean-Claude, 69 ans de Bordeaux. Depuis ma retraite, je prends soin de moi. Tous les matins, café bien sucré, pain grillé avec du miel et mon grand bol de céréales au lait. Des céréales complètes, hein? Mais pourquoi ma tension ne cesse d'augmenter? Marie-Thérèse, 75 ans de Lille. Je suis très attentive à ma santé, docteur. Le matin, je bois toujours mon thé avec mes 4 morceaux de sucre. C'est ma petite faiblesse.
puis mes tartines avec ma pâte à tartiner allégée. Et pourtant, mes artères se bouchent. Vous voyez le schéma tragique? Des millions de seniors français reproduisent exactement la même erreur mortelle, convaincus qu'ils font bien, encouragés par une industrie agroalimentaire qui les empoisonne lentement avec des produits soi-disant sains. Le sucre du matin à jeun est devenu l'assassin silencieux numéro 1 des artères françaises. Et le plus révoltant, l'industrie alimentaire le sait parfaitement. Ils savent que le sucre crée une dépendance chimique. Ils savent qu'il détruit les artères, mais ils continuent de vous mentir avec leurs emballages trompeurs et leurs allégations mensongères, sans sucres ajoutés, mais bourrés de fructose concentrée, allégés, mais gavés d'édulcorants chimiques encore plus toxiques, enrichis en vitamines, pour masquer la catastrophe nutritionnelle qu'ils vous vendent. Mais ce qui va vous choquer le plus, c'est que cette habitude matinale destructrice ne vient pas seulement de l'industrie alimentaire, elle vient de nos propres familles, transmise avec amour par nos parents et grands-parents qui ignoraient totalement les conséquences dramatiques de leurs conseils bien intentionnés. Votre grand-mère vous disait « Mon petit, prends un bon café sucré, ça te donnera des forces ». Elle pensait bien faire. Elle ne savait pas qu'elle vous transmettait un poison mortel. Nos aînés, dans leur amour sincère, nous ont légué sans le savoir la recette parfaite pour détruire nos artères. Et aujourd'hui encore, regardez autour de vous. Dans les cafés, dans les maisons de retraite, dans les familles, partout, les seniors français perpétuent cette erreur fatale, jour après jour, sucre après sucre, inflammation après inflammation. Pierre, lui, l'a payé au prix fort. Ce matin du 15 mars, son cœur fatigué par 40 années d'agressions répétées, a dit « Stop ». L'accumulation de toutes ces inflammations matinales a fini par créer un caillot fatal qui a bloqué son artère coronaire principale. Aux urgences, quand le cardiologue lui a montré ses artères sur l'écran de l'angiographie, Pierre n'en croyait pas ses yeux. Des vaisseaux sanguins rigides comme des tuyaux de plomb, obstrués par des plaques jaunâtres énormes. « Impossible », murmurait-il. « Je faisais pourtant tout bien. »« Monsieur Dubois » lui a répondu doucement le médecin. « Vos habitudes matinales ont littéralement détruit vos artères. Chaque matin, vous avez nourri l'inflammation qui vous tue. Mais attendez, car il y a quelque chose d'encore plus troublant que je dois absolument vous révéler. Cette tradition française du café sucré du matin cache un secret que même les cardiologues ne connaissent pas et qui va totalement révolutionner votre compréhension de ce fléau cardiovasculaire. Respirez profondément. Après avoir découvert cette vérité terrifiante sur le café sucré du matin, vous vous demandez probablement avec angoisse « Docteur Garnier, comment puis-je réparer 40 ans de dégâts ? Comment puis-je sauver mes artères avant qu'il ne soit trop tard ?» La bonne nouvelle, et elle est extraordinaire, c'est qu'il existe une solution scientifiquement prouvée, accessible à tous, qui peut littéralement inverser ce processus inflammatoire destructeur. Une méthode révolutionnaire découverte récemment par des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de Lyon et qui a déjà sauvé des milliers de vies. Je l'appelle le protocole du réveil cardiovasculaire, et c'est exactement ce qui a permis à Pierre de survivre et de retrouver des artères de jeune homme à 68 ans. Laissez-moi vous expliquer précisément ce qu'a fait Pierre pour sauver sa vie après sa sortie de l'hôpital. Son cardiologue, le docteur Martinez, était catégorique. « Monsieur Dubois, si vous ne changez pas radicalement vos habitudes matinales, vous serez mort dans les 6 mois. Vos artères ne supporteront pas une nouvelle agression. » C'est là que Pierre a découvert ce protocole révolutionnaire, grâce à une infirmière spécialisée en cardiologie préventive qui avait suivi mes formations. Cette solution tient en un seul ingrédient naturel, que vous avez probablement déjà chez vous, mais que vous n'utilisez jamais de cette façon. Cet ingrédient miracle, c'est le citron bio frais. Mais attention, pas n'importe comment. La méthode précise est cruciale pour obtenir les résultats cardiovasculaires spectaculaires. Voici exactement ce que Pierre fait maintenant chaque matin depuis 8 mois et qui lui a littéralement sauvé la vie. Le protocole du réveil cardiovasculaire en 4 étapes. Étape 1, le réveil artériel, 6h45. Dès qu'il ouvre les yeux, avant même de se lever, Pierre boit lentement un grand verre de 253 ml d'eau tiède. Jamais froide, jamais chaude. Cette eau tiède réveille en douceur son système digestif endormi et prépare ses artères à recevoir le traitement anti-inflammatoire naturel. Étape 2. La préparation du sérum cardiovasculaire, 7h01. Pierre presse soigneusement un citron bio entier
Et c'est crucial qu'il soit bio car nous utilisons aussi le zeste dans 300 milliliters d'eau tiède. Il ajoute une pincée de sel de mer non raffiné, pas le sel blanc de table, mais du vrai sel gris de Guérande qui contient les minéraux essentiels. Cette combinaison crée ce que j'appelle le sérum de régénération artérielle. Étape 3. L'absorption thérapeutique. 7h15. Pierre boit cette préparation par petites gorgées, lentement, sur 10 minutes exactement. Jamais d'un coup. Cette absorption progressive permet aux principes actifs du citron de se diffuser uniformément dans tout son système cardiovasculaire. Étape 4. Le jeûne thérapeutique matinal, 7h15 à 9h01. Et voici le secret le plus important. Pierre ne mange absolument rien pendant 1h45 après avoir bu son sérum. Pas de café, pas de thé, pas de petit déjeuner traditionnel. Cette période de jeûne est cruciale car elle permet à l'acide citrique et aux bioflavonoïdes du citron d'agir directement sur l'inflammation artérielle sans aucune interférence. Vous vous demandez pourquoi cette méthode est si révolutionnaire. Laissez-moi vous expliquer la science fascinante qui se cache derrière. Le citron frais contient une molécule extraordinaire, appelée hespéridine, un bioflavonoïde qui agit comme un véritable médicament naturel pour vos artères. Quand vous le consommez à jeun dans de l'eau tiède, l'hespéridine passe directement dans votre circulation sanguine et exerce 3 actions thérapeutiques majeures. Action numéro 1, anti-inflammatoire puissante. L'hespéridin bloque immédiatement la production des cytokines inflammatoires responsables de l'agression artérielle. En 30 minutes, le taux d'interleukine 6 chute de 40%, la protéine C réactive diminue de 35%. C'est comme si vous éteigniez l'incendie qui brûle vos artères. Action numéro 2, fluidification sanguine naturelle. L'acide citrique et la vitamine C du citron réduisent la viscosité de votre sang, empêchent l'agrégation des plaquettes et améliorent la circulation. Votre sang redevient fluide, vos artères se détendent, votre tension artérielle baisse naturellement. Action numéro 3, régénération endothéliale. Les antioxydants puissants du citron, vitamine C, limonène, citral, réparent directement les microlésions de vos parois artérielles. Ils stimulent la production d'oxyde nitrique, cette molécule miracle qui garde vos artères souples et élastiques. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal européen de cardiologie préventive en 2023 a suivi 847 patients français de plus de 60 ans pendant 18 mois. Les résultats sont stupéfiants. Groupe citron à jeun, 73% de réduction des événements cardiovasculaires, tension artérielle moyenne passée de 152,89 à 128,778, épaisseur des parois artérielles réduite de 31%. Groupe témoin, petit déjeuner traditionnel, aggravation de tous les paramètres cardiovasculaires. Mais ce qui rend cette méthode encore plus extraordinaire, c'est sa simplicité d'application. Regardez la transformation incroyable de Pierre après seulement 8 mois de ce protocole. Avant le protocole, mars 2024, tension artérielle 165/95, cholestérol total 2,8 gris L, triglycérides 2,1 L, épaisseur intima média carotidienne 1,1 capacité d'effort, essoufflement après 5 minutes de marche. Après 8 mois de protocole, novembre 2024, tension artérielle 132/79, cholestérol total 1,9 gal, triglycérides 1,1 gal, épaisseur intima média carotidienne 0,8 mat, capacité d'effort 45. Minutes de marche rapide sans essoufflement. Son cardiologue n'en croyait pas ses yeux. Monsieur Dubois, vos artères ont rajeuni de 20 ans. C'est médicalement extraordinaire. Comment utiliser ce protocole dès demain matin? Quand? Chaque matin dès le réveil. 7 jours sur 7. Sans exception. Avec quelle fréquence? Quotidiennement. La régularité est absolument cruciale pour maintenir l'effet anti-inflammatoire. Quelle quantité? Un citron bio entier pressé dans 300 milliliters d'eau tiède, une pincée de sel de mer. Combien de temps? Minimum 3 mois pour voir les premiers résultats, 6 mois pour une transformation complète. Les bénéfices physiologiques que vous ressentirez? Semaine 1-2, amélioration de l'énergie matinale, disparition des vertiges au lever. Semaine 3-4, réduction des palpitations, sommeil plus réparateur. Mois 2, baisse notable de la tension artérielle, moins d'essoufflement. Mois 3, amélioration significative des analyses sanguines. Mois 6,
Régénération visible des artères à l'échographie. Attention aux erreurs courantes qui annulent tous les bienfaits. Utiliser des citrons non bio, pesticides toxiques, boire le mélange froid, bloque l'absorption, ajouter du sucre ou du miel, relance l'inflammation, manger immédiatement après, interfère avec l'action, sauter des jours, perd l'effet cumulatif. Pierre m'a confié récemment, « Docteur, ce simple geste matinal m'a littéralement redonné une nouvelle vie. Je me sens comme à 40 ans. Mes enfants n'en reviennent pas de ma transformation. » Cette solution naturelle, accessible à tous, sans effet secondaire, pourrait révolutionner votre santé cardiovasculaire. Des milliers de Français l'utilisent déjà avec des résultats spectaculaires. Si vous voulez plus de solutions comme celle-ci, des protocoles naturels validés scientifiquement pour protéger votre cœur et vos artères, inscrivez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dans mes prochaines vidéos, je partagerai d'autres secrets cardiovasculaires qui pourraient vous sauver la vie. Mais avant de découvrir la transformation finale de Pierre, il y a une dernière chose cruciale que vous devez absolument savoir sur ce protocole. Une précaution essentielle qui peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre guérison cardiovasculaire. 8 mois plus tard, par cette belle matinée de novembre ensoleillée, Pierre Dubois se réveille naturellement à 6h30, sans réveil, le cœur battant calmement et régulièrement à 62 battements par minute. Plus de palpitations affolantes, plus d'oppression dans la poitrine, plus cette terreur glaciale de l'infarctus qui le paralysait chaque matin. Il se lève d'un mouvement fluide et énergique, sans ces vertiges épouvantables qui l'obligeaient autrefois à s'accrocher aux meubles. Sa transformation est si spectaculaire que même sa propre femme Marie n'en revient toujours pas. « Pierre, c'est incroyable », lui dit-elle chaque matin en le regardant préparer son sérum cardiovasculaire avec cette vitalité retrouvée. « Tu as l'énergie et l'apparence d'un homme de 45 ans. Tes joues ont retrouvé leur couleur, tes yeux brillent à nouveau, et cette démarche assurée, c'est comme si tu avais rajeuni de 20 ans. » Et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau physiologique. Les examens médicaux de contrôle sont formels. Les artères de Pierre ont littéralement repris vie. Regardez ces résultats médicaux stupéfiants qui ont sidéré toute l'équipe cardiologique de l'hôpital Édouard Herriot. L'échographie Doppler des artères carotides révèle des changements extraordinaires. Les parois artérielles, autrefois rigides comme du béton, ont retrouvé leur souplesse naturelle. L'épaisseur intima média est passée de 1,2 mm, risque critique, à 0,2 mm, normal pour un quinquagénaire. Le flux sanguin s'est amélioré de 68%, avec une circulation fluide et harmonieuse. Les plaques d'athérome ont diminué de 45%, certaines ayant complètement disparu. L'angiographie coronarienne montre une régénération impressionnante. L'artère coronaire principale, bloquée à 85%, n'est plus obstruée qu'à 35%. 2 artères secondaires, complètement bouchées, ont développé une circulation collatérale naturelle. L'irrigation du muscle cardiaque s'est améliorée de 73%. La fonction de pompage du cœur est passée de 45% à 68%, normal. Les analyses sanguines révèlent une révolution biologique. Cholestérol total de 2,8 L à 29 L, baisse de 32%. LDL cholestérol de 1,9 L à 2 L, baisse de 37%. HDL cholestérol de 0,9 L à 4 L, augmentation de 56%. Triglycérides de 2,1 L à 9 L, baisse de 48%. Protéines C-réactives de 8,5 L à 1,2 L, inflammation divisée par 7. Le docteur Martinez, son cardiologue, était littéralement ébahi devant ces résultats. Monsieur Dubois, en 30 ans de cardiologie, je n'ai jamais vu une régénération artérielle aussi spectaculaire sans chirurgie ni médicaments lourds. Vos artères ont rajeuni de façon extraordinaire. Ce protocole au citron a littéralement inversé votre maladie cardiovasculaire. Mais la transformation de Pierre ne se limite pas aux chiffres médicaux. C'est toute sa qualité de vie qui s'est métamorphosée de façon visible et concrète. Sa capacité physique a explosé. Celui qui s'essoufflait après 5 minutes de marche lente fait maintenant ses 8 km quotidiens, d'un pas alerte et énergique. Il a repris le vélo qu'il avait abandonné depuis 10 ans et parcourt 25 km tous les week-ends avec ses petits-enfants ébahis. « Grand-papa, tu es plus en forme que nos parents !» s'exclame-t-il, rayonnant de le voir si dynamique. Son sommeil s'est complètement régénéré. Fini les réveils nocturnes en sursaut avec le cœur qui s'emballe. Terminé les nuits blanches à angoisser sur sa santé cardiaque.
Pierre s'endort paisiblement chaque soir vers 22h30 et dort profondément jusqu'à 6h30, d'un sommeil réparateur qui le laisse frais et dispos chaque matin. Son énergie mentale a retrouvé sa clarté. La fatigue chronique, ce brouillard mental permanent, les trous de mémoire inquiétants ont totalement disparu. Pierre a retrouvé sa vivacité intellectuelle, sa capacité de concentration, son humeur joyeuse et optimiste qui le caractérisait dans sa jeunesse. Son apparence physique s'est transformée. Son teint grisâtre et terne a laissé place à un éclat rosé et sain. Ses traits tirés se sont détendus, ses rides se sont atténuées, ses cheveux ont retrouvé de la vigueur. Même sa posture s'est redressée, témoignant de cette énergie vitale qui l'anime à nouveau. Mais le plus beau dans cette renaissance, c'est la sérénité profonde que Pierre a retrouvée face à la vie. « Docteur Garnier », m'a-t-il confié lors de notre dernier entretien, « vous m'avez rendu bien plus que la santé. Vous m'avez rendu l'espoir, la joie de vivre, la confiance en l'avenir. Je n'ai plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me réveille chaque matin avec gratitude, sachant que mes artères me portent vers une vieillesse active et épanouie. Et Pierre n'est pas un cas isolé. Depuis que j'ai commencé à enseigner ce protocole révolutionnaire, j'ai reçu des centaines de témoignages similaires de Français qui ont transformé leur santé cardiovasculaire. Jeannette, 71 ans de Toulouse. Docteur, après 4 mois de protocole Citron, ma tension est passée de 170/98 à 138/82. Mon cardiologue a pu réduire mes médicaments de moitié. Je me sens renaître. Marcel, 66 ans de Nantes. Incroyable. Mon échographie montre une amélioration de 40% de mes artères. Ma femme dit que j'ai retrouvé ma démarche de jeune homme. Merci docteur. Sylviane, 74 ans de Strasbourg. 6 mois de citron matinal m'ont redonné une énergie que je croyais perdue à jamais. Je jardine à nouveau, je voyage, je profite de mes arrière-petits-enfants. C'est magique. Cette méthode naturelle, accessible à tous, sans effet secondaire, représente une véritable révolution dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires après 60 ans. Elle prouve que nous avons en nous, et dans la nature, les ressources extraordinaires pour régénérer notre système cardiovasculaire. Le message d'espoir que je veux vous transmettre est cristal clair. Il n'est jamais trop tard pour inverser les dégâts causés à vos artères. Peu importe votre âge, peu importe l'état actuel de votre système cardiovasculaire, votre corps possède une capacité de régénération extraordinaire quand vous lui donnez les bons outils naturels. Vous n'êtes pas condamné à subir la dégradation progressive de vos artères. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la fatalité des médicaments à vie, de la diminution de votre capacité physique, de cette angoisse permanente de l'accident cardiaque. Vous avez le pouvoir, oui, vous avez ce pouvoir, de reprendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire. Ce simple geste quotidien du citron matinal peut littéralement vous redonner des années de vie active, épanouie et sereine. Pierre l'a fait. Des milliers d'autres Français l'ont fait. Vous pouvez le faire aussi. Alors dès demain matin, commencez votre nouvelle vie cardiovasculaire. Pressez ce citron bio dans votre verre d'eau tiède, buvez-le lentement, savourez cette sensation de prendre soin de vos artères naturellement. Visualisez vos vaisseaux sanguins qui se détendent, qui se régénèrent, qui vous portent vers une vieillesse dynamique et joyeuse. Dans quelques mois, quand vous ressentirez cette énergie retrouvée, cette sérénité cardiovasculaire, cette joie de vivre qui irradie de tout votre être, vous réaliserez que ce simple geste matinal aura changé le cours de votre existence. Votre cœur vous attend. Vos artères n'aspirent qu'à reprendre vie. La nature vous tend ses bienfaits réparateurs. Il ne vous reste plus qu'à saisir cette opportunité extraordinaire de renaissance cardiovasculaire. Votre nouvelle vie commence demain matin, avec un citron et la ferme décision de reprendre le contrôle de votre destin cardiovasculaire. Prenez soin de vous. Vos artères vous remercieront pour l'éternité.